Saliaga, Europe 1 va plus loin. Ce matin, on revient sur une mesure qui est loin de faire l'unanimité, la limitation de vitesse à 80 km/h. Et c'est l'histoire d'un grand malentendu, voire carrément d'un désamour. Depuis quelques mois, certains automobilistes, et peut-être vous aussi à la maison, ont la sensation que le gouvernement leur en veut. Les motards multiplient les manifestations bruyantes, on assiste à des actions, des opérations, coups de poing un peu partout en France contre des radars dégradés. Bref, ça chauffe sur les routes nationales et on en parle ce matin avec vous, Mathieu Bock, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, le gouvernement n'envoie pas de signaux très positifs aux automobilistes. Oui, Nico, la liste est longue. D'abord, bien tout le monde l'a remarqué, le prix de l'essence a augmenté entre 2 et 3 centimes par litre sur un mois, voire plus de 20 centimes depuis l'année dernière. Puis le PV de stationnement a doublé, il est passé de 17 à 35 euros minimum. Et bien sûr, vous l'avez dit, le passage à 80 km/h sur les routes nationales, il a mécaniquement fait exploser le nombre d'amendes qui a doublé en juillet. Les radars ont flashé plus de 500 000 fois. Alors certains automobilistes se vengent sur les machines. Depuis le passage aux 80 km/h, le nombre de radars vandalisés a été multiplié par 4. Et on est loin du cliché du jeune motard qui attaque l'appareil casque sur la tête. Écoutez, Isabelle, elle a 60 ans, elle est maraîchère et en 2 mois, elle a déjà tagué une dizaine de radars. Ça m'est arrivé depuis le 1er juillet, en croisant un radar, de m'arrêter et d'aller lui mettre un petit coup de bombe pour le rendre aveugle. Et je lui parle. Je lui dis voilà, t'es au repos, tu vas te reposer un petit peu jusqu'à ce qu'on vienne te nettoyer. Je suis désolé, mais voilà, c'est comme ça. Quand je pars, en général, il y a toujours des voitures qui passent. Et je me dis, bon les gars, vous pouvez me remercier, vous pouvez aller tranquille. Alors, elle a l'air sympathique, Isabelle, comme ça, mais elle risque quand même 3 750 € d'amende et une peine de travail d'intérêt général. Alors, du côté des élus, ça grogne aussi. Certains refusent de changer les panneaux, d'autres ont déposé des recours devant le Conseil d'État. Certains poussent même la logique jusqu'au bout. Bonjour Jean-Marie Bernard. Bonjour. Alors vous êtes le président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Là où c'était limité à 70, vous l'avez augmenté à 80. Pourquoi vous avez fait ça ? Simplement parce que le fait de réduire la vitesse à 80 km/h rendait cette mesure encore plus restrictive, un peu sans effet, parce que demander à des automobilistes de baisser leur vitesse de 80 à 70, c'est très compliqué quand vous êtes au volant d'une voiture. C'est même dangereux parce que avec cette nouvelle limitation, on a du 50 km/h, on a du 70 km/h, du 80 km/h. Les automobilistes aujourd'hui passent leur temps à regarder leur compteur de vitesse ou à bricoler après leur régulateur de vitesse quand ils en ont un, ce qui ne rend pas la conduite plus sûre et plus confortable. Ah, mais vous allez contre la loi en fait en faisant ça aussi. Ah non, pas du tout. Je veux dire, la limitation de vitesse, elle est à 80 km/h. Je veux dire, maintenant, moi j'étais contre cette mesure un peu arbitraire et unilatérale prise par Paris, sans concertation avec les élus locaux. Mais le fait de supprimer des zones qui étaient limitées à 70 sont sans intérêt et sont complètement de ma compétence sur les routes départementales. Ah, vous dites par Paris, ils vous ont pas concerté. Demain, le Premier ministre sera chez vous. Vous allez lui en parler ? Enfin, il sera chez vous, il sera dans votre région. Vous allez essayer de le rencontrer pour lui en parler ? Il est dans mon département, je le rencontre demain matin dès 9h. C'est pas le sujet de sa visite, mais je vais quand même lui donner le point de vue des élus locaux et puis surtout des ruraux. Nous sommes des ruraux comme des millions de Français qui prenons notre voiture tous les matins pour aller travailler. Et ce que je viens d'entendre sur votre antenne, sur le prix de l'essence, sur l'augmentation des contraventions par les radars, je ne peux qu'approuver parce que c'est ce qu'on me dit tous les jours, c'est ce que je vois tous les jours sur les routes. Et aujourd'hui, on arrive même à des choses un peu aberrantes sur des routes départementales parce que qui manquent de voies. Donc c'est le long de toutes les routes. Il y a 400 000 kilomètres de routes départementales quand même en France. On n'a pas consulté un propriétaire ou un gestionnaire de ces 400 000 kilomètres de voirie. Bon, aujourd'hui, on constate quoi sur des routes importantes, vous voyez maintenant des camions qui se mettent à doubler des petites voitures qui essaient de rouler à moins de 80 km/h et on crée plus de désordre qu'autre chose. On vous a entendu, Jean-Marie Bernard, vous êtes le président du conseil départemental des Hautes-Alpes. Mathieu Bock, je reviens vers vous. Est-ce qu'au moins les 80 km/h, ça a sauvé des vies ou ça sauve des vies ? C'est encore difficile à quantifier. Alors oui, si vous regardez les chiffres du mois de juillet, il y a eu 19 morts de moins qu'il y a un an. C'est une baisse de 5%, c'est bien, mais cette mortalité avait déjà diminué en juin, et en mai, et en avril et en mars, parfois même dans des proportions plus grandes. Donc en fait, cette baisse de la mortalité sur la route avait déjà commencé avant le passage aux 80 km/h. Alors justement, pour en parler, on est au téléphone avec la sécurité routière. Bonjour Alexandre Rochat. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint au délégué national. Alors, il y a moins de morts, mais pas de baisse spectaculaire depuis le 80 km/h. On vient de l'entendre, on vient de le voir, les gens ne sont pas contents. Est-ce que c'était une mesure vraiment nécessaire ?
Je crois que le Premier ministre a expliqué pourquoi c'était une mesure nécessaire et pourquoi cette mesure devait s'appliquer sur ces axes. Le président du conseil départemental dit que c'est une mesure qui est contre les ruraux. Au contraire, c'est une mesure qui est pour les ruraux, puisque ce sont ceux qui prennent le plus les routes, ces routes qui sont les plus dangereuses. Vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres du mois d'août, par exemple? Ça a changé quelque chose concernant les accidents? Alors, on n'a pas encore les chiffres du mois d'août, puisque le mois d'août est terminé il y a très peu de temps. On a besoin de faire remonter les statistiques. Pas tout à fait terminé, oui, mais bon. Non, on les diffusera vers le 10 du mois suivant. C'est l'habitude chez nous. Mais les chiffres du mois de juillet, comme le disait votre journaliste, sont positifs sur la tendance. Évidemment, on est incapable aujourd'hui de dire si c'est un effet direct du 80 km/h. Il faut attendre la fin de l'année pour pouvoir le mesurer. D'accord. Merci Alexandre Rochat, adjoint au délégué de la sécurité routière. Et merci à vous, Mathieu Bock, merci à Charlotte Bachelard et à Claudia Bertram qui vous ont aidé à préparer cet Europe 1 va plus loin. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.